Enfin, je suis presque prêt parce que j'ai... Ok, c'est parti. Donc, première étape, eh bien, on a notre Dynamesh où on a déjà bien avancé au niveau des formes, mais où le wireframe est encore tout pourri. D'accord? Donc ici, on duplique notre objet, on fait quelques guides dessus, et puis dans géométrie ZRemesher, on vient ici mettre le curve strength à fond pour que les courbes soient respectées. Et ici, au niveau target, je vais mettre 2000 pour avoir quelque chose de bien low poly pour justement pouvoir faire des UV de manière plus facile. Et on clique sur ZRemesher. Voilà, donc un travail magnifique de ZBrush. Vous voyez bien il a fait ça comme un chef, en faisant des magnifiques trous à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est un peu dommage. Donc j'ai commencé par nettoyer ça et faire un close all. Donc ça ne m'empêchera pas de faire un bon travail de sculpting ici à l'intérieur. Et au niveau... donc quand on fait des UV, on essaye vraiment d'avoir une topologie la plus optimale possible. Donc on essaye vraiment de descendre assez bas dans le ZRemesher. Alors ici, au niveau des polygroupes, je vais les resetter en cliquant sur Autogroup. Donc maintenant, j'ai une seule couleur pour tout l'objet. Et là maintenant, je vais supprimer les faces dont je n'ai pas besoin. Par exemple, l'intérieur ici du corps, j'en ai pas besoin. Alors comment est-ce qu'on va faire pour cacher ça? Eh bien, avec CTRL et SHIFT, vous avez accès au mode lasso, de sélection lasso. Quand vous zoomez ici, vous voyez que quand j'appuie avec un petit pinceau sur CTRL et SHIFT, vous voyez que je peux cacher des loupes. Vous avez peut-être déjà eu ça, vous avez peut-être cru que c'était un bug, mais pas du tout. Donc, CTRL et SHIFT sur l'Edge, avec le Select Lasso, eh bien, va permettre de cacher des loops entiers. Donc là, je me mets sur un des loops, je cache la première partie du loop, je vais cacher ici la deuxième partie du loop, et là maintenant, je vais pouvoir facilement ici cliquer sur Autogroup, et là il repère automatiquement deux groupes séparés. Et ici je peux cacher le groupe rouge, intervertir le tout, et faire un Delete Hidden. Et là je refais un autogroupe pour que tout soit dans un seul groupe. Donc là qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien je viens très facilement de supprimer les faces dont on n'avait pas besoin à l'intérieur du modèle. Maintenant la deuxième étape, c'est utiliser la même technique, mais cette fois-ci pour déterminer deux polygroupes différents. C'est-à-dire que le système d'UV dans ZBrush peut se faire aussi en repérant les polygroupes. C'est-à-dire qu'il peut faire des UV Island en fonction des polygroupes. Donc ici, j'aimerais bien faire un polygroupe pour l'intérieur de la bouche et un polygroupe pour le reste. Comme ça, j'aurai deux UV Island qui seront prêts à être dépliés. Et bien pour ça, je vais utiliser la même technique que ce qu'on vient d'utiliser pour supprimer les faces. Donc avec CTRL et SHIFT et le lasso, je viens cliquer sur un edge ici à l'intérieur, et vous voyez qu'il fait
presque tout le tour de de la bouche. Et là, je vais essayer avec l'edge qui est encore un petit peu plus à l'intérieur. Et là, je vois qu'il s'arrête encore un petit peu trop tôt. Voilà, ici c'est bon. Donc, c'est pour ça que j'avais fait aussi un ring autour de la bouche du personnage. Ici, je vais prendre un autre chemin pour avoir un ring qui se met mieux. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné un ring à l'intérieur de la bouche. Je vais intervertir la sélection. Pourquoi? Pour pouvoir cacher les faces que je souhaite garder. Voilà. Là, je vais intervertir la sélection et je fais un autogroupe. Et là, vous voyez, j'ai bien l'intérieur de la bouche qui est sélectionné. Et ici, je vais cacher l'intérieur de la bouche. Donc là, je reprends le rectangle, je cache l'intérieur de la bouche, j'intervertis, et là, je fais un autogroupe. Et là, maintenant, j'ai bien l'intérieur de la bouche qui est dans un polygroupe, et le reste qui est dans un autre polygroupe. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait le Z-Remesher, on va déterminer des polygroupes qui sont en fait les différents îlots d'UV. Donc la suite maintenant, c'est déplier ceci et faire les UV de ceci dans ZBrush pour pouvoir à la fois utiliser le Surface Noise, mais aussi pour pouvoir après baker des textures que l'on va faire avec le Polypaint. Donc pour ça, j'affiche les plugins ici, UV Master. Et ici, pour ne pas risquer de péter la scène, eh bien, je vais sauver ma scène de travail actuelle. Et ensuite, je vais cliquer ici sur Work on Clone. Comme ça, en fait, vous allez voir que tous les subtools vont disparaître. Pourquoi? Parce que, en fait, je travaille dans une scène, une autre scène. Une scène où je suis sûr de ne pas faire de bêtises, entre guillemets, de ne pas altérer mon travail. Et c'est dans cette scène-ci que je vais travailler au niveau des UV. Alors, vous voyez que j'ai paramétré les polygroupes pour avoir des îlots en fonction des polygroupes. Donc je vais cocher l'option qui permet de repérer les polygroupes et d'en faire des UV, des îlots d'UV. Ensuite, je vais activer le control painting. Et le control painting, qu'est-ce qu'il me permet de faire? De protéger des zones. Et quand je clique sur Protect, vous voyez que c'est la couleur rouge qui s'active. Et je peux peindre en rouge sur mon modèle. Et là, ça veut dire que je souhaite protéger ces zones-là. Je peux aussi faire Attract. Et là, je vais peindre en bleu. Là, ça veut dire que je souhaite avoir des coutures à cet endroit-là. Et le Erase, eh bien, j'enlève le bleu et le rouge. Maintenant, pour plus de facilité, ce que je vous propose de faire, c'est d'afficher votre wireframe, de cliquer sur Protect et de remplir tout en rouge. Donc vous allez dans Color, Fill Object. Comme ça, ZBrush n'a absolument pas le choix pour faire vos UV que de suivre ce que vous allez peindre avec Attract. Et là, vous
cliquez donc sur Attract et vous choisissez un petit pinceau et vous allez choisir là où vous voulez votre couture. Et la couture que je souhaite, en fait, eh bien, j'aimerais bien qu'elle soit ici le long de la zone ici. Ici, je vais lui laisser le choix. Et ça va aller sur toute la zone du milieu. Et ça va aller jusqu'à la zone rouge. D'accord? Donc moi, je souhaite d'avoir une couture qu'à cet endroit-là. Et donc, il va tout me déplier en fonction de cette zone-là. D'accord? Donc là, voilà ce que ça donne. Tout est protégé en rouge, sauf l'endroit où je veux la couture. Et de ce fait-là, eh bien, vous pouvez contrôler exactement où vous allez déplier vos UV. Une fois que c'est fait, eh bien, vous cliquez sur Unwrap. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Check Seams. Et là, il vous montre où sont les coutures. Et là, vous voyez bien que la couture se trouve bien là où je l'ai demandé, ainsi que autour de mes polygroupes. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça donne une fois déplié, vous cliquez sur Flatten. Et là, vous voyez que, eh bien, il a bien déplié toute la texture de la tête en mettant la couture en bas et qu'on a bien l'intérieur-bouche qui se trouve ici. D'accord? Donc il a déplié ça comme un chef, il a utilisé le maximum de texture qu'il pouvait. Et quand vous êtes content, eh bien, vous cliquez sur Unflatten. Oui. Alors ici, comme on travaille sur un modèle temporaire, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ça dans notre dossier de travail? Eh bien ici, on va faire un copy UVs. Et puis on se remet dans notre fichier de travail et on fait un paste UVs. Et là, on peut recliquer sur Check Seams. Et on voit que c'est exactement les mêmes coutures qui sont utilisées. On peut refaire un flatten et on voit que c'est exactement les mêmes UV. Ok? Donc ça, c'était l'étape pour faire les UV dans cette brush. Maintenant, mon modèle, eh bien, il est en basse définition. Donc, que vais-je faire? Je vais faire 1, 2, 3 subdivisions. J'affiche le modèle avec le détail. Et dans mon modèle avec subdivision, eh bien, je vais faire un project all aux différentes subdivisions. Comme ça maintenant, je me retrouve avec le modèle en subdivision, mais cette fois-ci avec le détail et avec les UV. Ça, vous connaissez aussi puisque on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc là, j'ai la version avec UV en surface de subdivision, et ici, j'ai la version en Dynamesh sans UV. Donc là, la transformation est réussie. On peut continuer à travailler. Donc ici, je sauve cette étape-ci. Et maintenant, on va voir l'utilisation du surface noise. Alors, avant ça,
j'aimerais bien avoir... Je vais refaire une subdivision en plus parce que je sais que je vais avoir beaucoup de détails à rajouter. Donc là, j'ai 5 subdivisions sur le modèle. Et pour être sûr de savoir si je suis au bon taux de subdivision, je vais utiliser l'outil DragRect, venir chercher ici un alpha de scale et venir faire des DragRect. Non, là j'ai fait un decimation. Ok. Ici je me mets en solo. Voilà. Ici je vais enregistrer parce que, vous voyez, après avoir fait des UV Master, quand vous essayez des brushes de sculpt, eh bien vous avez l'impression que ça marche plus. Vous avez beau essayer de bouger l'intensité, on a l'impression que ça marche plus. Pourquoi? Parce que quand on est en control painting, il met la brush en RGB seulement. Donc pour que ça fonctionne à nouveau, il faut cocher le Z-Add et décocher le RGB. Et là, vous avez à nouveau accès à vos brushes de sculpt. Et ça, si on ne fait pas attention, eh bien, on a vite perdu 5 minutes à retrouver les paramètres. Donc là, avec la brush de sculpt, je viens voir si j'ai assez de définition. Donc j'ai mis 5 subdivisions pour faire des petits détails. Et là, je vois que pour faire des petits détails, j'ai pas encore assez de subdivisions. Donc là, je supprime. Je subdivise encore une fois. Et là, maintenant, c'est bon. D'accord? Donc là, pour faire du petit détail, j'ai assez de subdivision. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des modèles assez lourds si vous voulez faire tout en sculpture. Mais ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans ZBrush. Alors, première étape, le tout premier layer que je souhaite faire, c'est un layer où il ferme la bouche. Donc là, on y revient. Je mets un layer sur ma subdivision numéro 6. Et puis, je me remets en subdivision 1. Avec CTRL, je vais chercher le masque lasso. Je sélectionne la zone de la mâchoire qui doit être animée. Avec CTRL, je viens flouter la zone. Et puis, je place mon axe de rotation pour venir fermer la mâchoire. Ok. Et là, on a bien créé un layer où on va avoir la mâchoire qui s'ouvre et qui se ferme, et on peut faire ça en animation aussi. Attention, c'est un morpheur, donc il ne va pas prendre compte la rotation, donc de valide, il y a juste la position initiale et la position de destination. Une fois que la bouche est fermée, je peux créer un nouveau layer dans lequel je vais venir appliquer différents types de noise. Alors la première chose, c'est les noises. De surface, sans texture, sans utiliser les textures, sans utiliser les UV. Donc ici j'ai le noise de surface. Ça c'est dans le sous-menu surface. On active le noise. Et je vais utiliser ce noise-là ici sur la partie flasque du cou. Alors vous voyez que là je suis en mode 3D et ça fonctionne bien. Si je mets en mode UV,
Ici, on voit le tiling apparaître et on voit la distorsion des UV ici dans le cou quand j'ai refermé la mâchoire. Donc dans ce cas-ci, je vais rester en projection 3D et je vais utiliser le Noise Plug. Alors, le Noise Plug permet de faire toute une série de noise procéduraux. Et là, je vais utiliser, dans un premier temps, le Snake Skin, qui va me permettre d'afficher des écailles et grâce à ça, je vais pouvoir régler ici le Z-Scale, le Scale, ok, donc là je peux paramétrer le scale de l'outil. Ensuite, je peux essayer les différentes options. Et là, j'ai envie d'utiliser le Voronoi. Mais je vois que le Voronoi en application 3D, ça ne marche pas bien, donc je vais mettre en UV, et là on voit que ça marche beaucoup mieux. Donc là, vous voyez qu'en 3D, il s'étire sur certains planes. Tandis qu'en UV, même s'il y a un peu de distorsion ici en dessous du cou, ça s'applique beaucoup mieux un petit peu partout sur, le modèle. Pour avoir un meilleur feedback, je vais aussi augmenter la force, donc le strength ici. Et là, voilà à quoi ressemble le modèle avec un noise un petit peu partout. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop serré comme noise, donc je retourne dans le Noise Plug. Et ici, je vais non, je peux le faire directement ici, en fait, le scale. Je peux changer de scale ici. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gros. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur OK. Et là, on voit la prévisualisation du noise sur le mesh entier. Maintenant, c'est pas parce qu'il est appliqué au mesh entier, enfin, il apparaît au niveau de la preview sur le mesh entier qu'il est vraiment appliqué. Donc ça se fait en deux temps. Là, si je décoche Noise, eh bien, on voit que mon modèle n'a pas changé. Comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer au modèle? Eh bien, soyez d'abord vigilant et ayez un nouveau layer en mode record. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Apply to Mesh. Ok, et là il est en train de calculer, et là il a vraiment appliqué au mesh. D'accord? C'est-à-dire que maintenant le noise est éteint, et il a vraiment appliqué au mesh. Alors quand je crée des noises comme ça, j'essaye de les booster un peu, pour pouvoir jouer sur l'intensité du layer. Donc maintenant, ce noise-là, il est enregistré dans un layer. Ce qui fait que je peux jouer sur l'intensité de ce layer pour régler l'intensité réelle que je veux mettre dans mon perso. Et là, je suis content du résultat. Maintenant, ce noise-là, je ne le souhaite que à certains endroits de la partie un petit peu plus charnue qui se trouve ici en bas. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser un nouvel outil qu'on va voir tout de suite après, l'outil Morph. Avant de passer au Morph, je vais vous montrer une autre chose. Si jamais vous avez perdu votre noise, vous voyez que quand j'active le noise, il est toujours dans
ma boîte d'éditeur. Tant que je n'ai pas modifié le noise dans les paramètres de mon noise plug ici, enfin de mon éditeur ici, tant que je n'ai pas changé les paramètres ici, eh bien il reste enregistré dans l'éditeur. Vous pouvez aussi sauver ici votre noise et vous pouvez vous faire votre bibliothèque de noise. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs objets à texturer de la même façon avec le même genre de noise, eh bien vous pouvez vous faire votre librairie. Donc ici j'ai le noise maker et ça ce sera le skin small et ce sont les paramètres pour la première intensité de skin. D'accord? Donc là, je réactive le noise que j'ai becqué dans mon modèle et j'aimerais bien qu'il apparaisse seulement à certains endroits. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout en ayant le noise affiché avec la bonne opacité de layer, eh bien on va aller ici dans le sous-objet, le sous-menu, pardon, Morph Target. Et là, on va cliquer sur Store Empty pour Store Morph Target. Et là, en fait, on va capturer l'état du modèle tel qu'il est affiché pour le moment dans une Morph Target. Donc je clique sur Morph Target. Ensuite, maintenant, je peux cacher le layer avec le noise, remettre un nouveau layer en mode record, et avec le pinceau qui s'appelle Morph, je peux venir afficher ce que j'ai enregistré dans ma Morph Target aux endroits où je le souhaite. Donc là, par exemple, le noise plus fin, je vais le faire apparaître. Et là, je peux baisser la Z Intensity pour vraiment jouer avec des valeurs un peu plus subtiles. Et là, je viens faire apparaître le noise fin, là où je le souhaite, dans les parties un petit peu plus charnues du personnage. D'accord? Donc ça, c'est là l'étape où on peut vraiment peindre là où on le souhaite avec le résultat du noise maker. Donc ça, c'est l'étape suivante. Maintenant, je peux réafficher. Donc je vais mettre un nouveau layer. Je réaffiche le noise. Je vais garder le même noise, mais je vais augmenter le scale. Et je clique sur OK. Je peux enregistrer ceci. Et ça, ce sera le skin big. Comme ça, je pourrais le réutiliser aussi plus tard. Là, je vais cacher le petit noise que j'ai mis là en dessous. Ok, je cache le layer avec le petit noise. Je mets en mode record sur le nouveau layer et je fais un apply to mesh. Et là, comme tout à l'heure, eh bien, le noise va s'appliquer directement au mesh et on voit que les volumes, eh bien, pop
Et là, en jouant avec l'intensité du layer, je peux contrôler l'effet. Et idem, je vais maintenant storer une nouvelle morph target. Mais pour storer une nouvelle morph target, il faut que je fasse d'abord un delete empty, donc delete morph target pour supprimer celle qui était anciennement mémorisée. Et puis je peux en storer une nouvelle. Donc je peux maintenant cacher mon layer, réafficher mon layer avec le petit noise, me mettre en mode record sur ce layer-là où je mets ma modélisation finale, et toujours avec l'outil morph, cette fois-ci, je peux venir dessiner des éléments de peau un petit peu plus volumineux, et on voit que maintenant, dans les creux, j'ai quelque chose de moins volumineux, et sur le sommet des masses, j'ai quelque chose de plus volumineux, ce qui permet d'avoir une certaine subtilité dans les parties molles du personnage. Donc, à tes souhaits. La suite maintenant, c'est comment utiliser le noisemaker avec des textures qu'on fait soi-même. Donc ici, je vais simplifier un peu ma pile de layers. Je n'ai besoin que d'un seul layer. Donc je peux sélectionner celui-ci, donc celui qui a servi à mettre du petit noise partout. Je le sélectionne et je le supprime. Et celui qui a servi à mettre du gros noise partout, eh bien je peux le sélectionner et le supprimer. Comme ça, je n'ai que celui où je bake mon noise définitif qui est actif. Donc là maintenant, je vais remettre un nouveau layer. Réactiver le noise et l'éditer. Et voyez ici, tout en bas à gauche de la fenêtre, vous avez Alpha On-Off. Et bien là, vous pouvez venir charger des alphas. Par exemple, ici, des écailles. Tout ça, vous pouvez le... Et donc ici, je vais aller chercher les écailles. Et vous voyez que maintenant, alors, qu'est-ce qu'il me fait ici? Pop, pop, pop. Reset scale. Scale. Plus petit. Strength. Scale. Ah voilà. Non, c'est toujours l'autre, ça. Donc là, je décoche le noise plug. Et avec l'alpha activé, on voit bien que c'est l'alpha maintenant qui est pris en compte. Attention, l'alpha, vous pouvez vraiment le travailler à fond dans Photoshop. Petit exemple, là pour le moment c'est un alpha noir et blanc, et on voit que
eh bien, ça embosse de manière très franche et très directe. Donc je vais dans Photoshop et je vais ouvrir les écailles. Et je vais travailler sur les écailles. Donc ici je vais faire un CTRL L et faire en sorte que le blanc, l'intérieur des écailles soit blanc, pour pouvoir tout sélectionner et le copier dans un alpha. Comme ça je peux faire un CTRL-clic sur l'alpha et ne sélectionner que ce qui est blanc. De ce fait-là, le blanc, eh bien, je peux le mettre dans un nouveau layer. Et là je fais un CTRL-delete pour remplir la sélection de blanc. Si maintenant je mets un calque en dessous, je désélectionne CTRL-D que je remplis de noir, eh bien je me retrouve avec mes zones blanches sur un fond noir. Maintenant, ce qu'il y a de pratique avec ça, c'est que je peux faire une série d'effets sur le calque avec les zones blanches. Par exemple, je peux double-cliquer et venir faire ici un Inner Shadow, ou non, Inner Glow. Et l'Inner Glow, je vais le mettre en Multiply, et je vais le mettre de couleur noire. Et là maintenant, avec la taille, eh bien, je peux régler l'embossement des écailles. Ok, je peux régler l'embossement des écailles. Ok. Si maintenant je sauve ceci en PSD, ce sera les scales emboss. Et que je retourne dans cette brush, je peux venir chercher ici le nouvel alpha qui s'appelle Scale Emboss. Et là on voit la différence. D'accord? Donc je peux contrôler le type. Donc ça c'est le scale tout court. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Et là c'est le Scale Emboss. Et on voit qu'à partir d'un même type de fichier, eh bien, on peut arriver à des résultats différents. Par exemple, ici je ne vais pas faire un Inner Glow. Je vais faire un Outer Glow en blanc à 100% et régler la taille un petit peu plus grosse. Et je vais sauver ça et ce sera Scale Glow. Bon, c'est des noms juste pour pouvoir s'y retrouver. Qu'est-ce que ça va donner dans cette brush? Maintenant, on voit qu'il y a un léger glow autour des écailles et elles se fondent un petit peu plus les unes dans les autres. Maintenant, je peux faire aussi les deux effets en même temps et régler l'effet d'emboss. Pour qu'il soit léger. Je ressauve ça sur le glow. Et là, j'ai atténué le côté biseauté. D'accord? Donc vous pouvez vraiment gérer gérer vos textures. Et là, ce que je souhaite faire maintenant, ce sont des petites écailles fortement embossées. Ok.
Et là, je fais un Apply to Mesh. Ok, donc là, j'ai toutes les petites écailles qui sont embossées absolument partout. Je vais régler l'opacité du layer. Une fois que je suis content, eh bien, je delete l'ancienne morph target et je store celle-ci. Et pour les écailles, je vais faire un nouveau layer de travail. Et avec la morph target, je peux venir peindre je disais donc avec la morph target, le morph brush, je peux venir peindre ici avec les petites écailles. Et donc pareil que pour la partie de peau, je vais faire une deuxième passe dans un nouveau layer. Je vais activer le noise. Je vais l'éditer. Je vais sauver ceci et ça va s'appeler Scale Small. Et donc je vais pouvoir rappeler ce noisemaker là sur toutes les tous ces tools que je veux. Ok, donc ça ce sera mon noise moyen. Je vais cacher les autres trucs que j'ai fait. Je mets en mode record, apply to mesh. Là je règle l'intensité. Une fois que l'intensité est réglée, je delete et je store la morph target. Et puis je cache le layer. Je réaffiche mes deux layers de travail et j'enregistre sur mon layer de scale. Et je peux venir peindre avec les scales moyennes. Et là on a des transitions qui sont
qui sont sympas. Ici, finalement, je préfère mettre des scales aussi. Ou non. Donc là, vous pouvez aussi faire des tests de ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà pour les moyennes. Et je vais mettre un nouveau layer. Et là, ce sont les grosses écailles. Que je peux venir peindre. Là où il faut. Ok. Donc là, j'ai utilisé au maximum ce dont j'avais besoin pour avec le noisemaker. Maintenant, pour les gros sourcils, j'aimerais bien les faire moi-même à la main. Donc là, je vais simplifier encore une fois mes layers. Je supprime ce dont je n'ai plus besoin. Je vais faire un nouveau layer. Et ici, je vais travailler à la main, où je vais faire des grosses écailles qui vont suivre les formes. Les formes des yeux.
Alors ici, ça va créer une map d'alpha. Donc ça va créer un alpha en fait, que je vais utiliser comme une texture aussi pour faire le même type d'embossement que celui que j'ai fait dans Photoshop pour les autres textures. Donc regardez ici, j'ai fait mon alpha. Et je vais aller ici dans Masking. Vous voyez ici, il y a un outil une option qui s'appelle Create Alpha. Je clique dessus. Encore une fois, ça ne peut être utilisé que quand on a des UV. Donc je viens de cliquer sur Create Alpha, et comme on a des UV, eh bien, il a pu créer un alpha qui représente exactement eh bien, ce qu'on a masqué. D'accord? Donc je peux faire un export dans les alphas, dans mon dragon ici, et là ce sera scale head.psd, et si j'ouvre ça dans Photoshop, vous voyez que je peux sauver dans Photoshop un alpha qui vient de ZBrush. Je peux donc, si je le souhaite, le cleaner moi-même à la main et venir avec mon pinceau blanc je peux venir nettoyer un petit peu tout ça. Je peux faire des choses plus asymétriques aussi si je veux. Ok, là je vais intervertir, select all, copy, dans mes channels je crée un nouveau channel, paste, je contrôle-clic dessus pour récupérer la sélection de ce qui est en blanc, et là dans mon dossier Photoshop, je peux coller du blanc là-dedans et coller du noir une fois que tout est sélectionné là-dedans. Donc j'ai bien mon blanc ici qui est sur un layer à part, et je peux venir ici faire un copy layer style et venir faire ici un paste layer style. Comme ça je suis sûr que les styles sont homogènes entre les deux alphas. Ici ensuite je sais que pour faire un masque je dois inverser, donc là je mets un layer de contrôle inverse, je sauve ça en PSD et je peux revenir dans ZBrush, venir charger mon alpha scale head, ok, donc là j'ai sauvé en PSD, je recharge mon PSD et quand on regarde, eh bien il a amené n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il a exporté un PSD qui était en grayscale, et quand on importe des PSD, il n'aime que le RGB. Donc ici, image mode, vous voyez que je suis en grayscale, il faut se remettre en RGB color, resauver le PSD, et réimporter dans ZBrush. Ok. Donc là, il me demande d'être en 8 bits. Donc il y a encore une petite manipulation à faire. Image, mode, 8 bits channel.
Donc du grayscale 16 bits, il faut transformer en RGB color 8 bits. Et là maintenant, il faut bien importer les scales. Et là, ce que je vais faire, c'est mask by alpha. Et là donc, j'ai l'alpha avec tout ce qu'il faut. Donc là, je vais faire une inversion de l'alpha. Et je peux faire ici dans les déformations un inflate pour avoir les scales tels que je le souhaitais. Donc la dernière manière d'utiliser des alphas, à partir d'alphas qu'on a créé soi-même, donc de textures par exemple. Donc là je vais reprendre la brush standard. Je vais me mettre en mode drag rect et je vais importer une alpha que j'ai créée, donc les scales. Et donc avec le mode standard et drag rect, maintenant je peux venir dessiner sur mon modèle des écailles et venir les placer un peu où je veux. D'accord? Maintenant, vous voyez qu'on voit fort les contours de l'alpha. Pour remédier à ça, eh bien, on va venir ici afficher les options d'alpha. Et dans Modify, on va activer c'est pas le radius. Non, c'est ici le focal shift. Donc on va augmenter le focal shift pour que, voilà, que l'alpha ne vienne se dessiner que principalement au centre au centre de l'alpha lui-même, ce qui va permettre de venir mixer un petit peu mieux les alphas. Bon, vous voyez que ça a ses limites, hein. Surtout pour faire des écailles, ça a ses limites vu qu'il y a beaucoup plus d'enchevêtrement d'alpha et de choses moins précises que quand on fait ça avec la technique du noisemaker. Mais disons que c'est une technique qui fonctionne aussi, surtout pour du bump de peau et des choses comme ça, où le fait de mixer les éléments sont un petit peu plus, un petit peu moins problématiques. Donc par exemple, ici, je prends des petits points. Là, je vais mettre du Z sub et une plus petite Z intensité. Et là, je vais dessiner, vous voyez, des espèces de petits grains de peau. Et là, c'est pas grave si les tailles ne sont pas consistantes et si l'enchevêtrement est un petit peu plus marqué. Ok, donc on peut faire pas mal de choses, même avec les alphas par défaut qu'on a ici dans ZBrush. Donc là, on va passer à la suite, c'est-à-dire le polypaint. Donc là, je vais ouvrir la bouche du bonhomme. Comment est-ce qu'on va utiliser le polypaint pour texturer ce bonhomme-là facilement? Premièrement, je vais faire une couche de couleur de base. Pour ça, je vais enregistrer le polypaint dans un nouveau layer. Je vais choisir
la couleur de base du personnage et je vais aller dans Color, Fill Object. Ok. Il ne faut pas avoir de layer en mode enregistrement, sinon il ne veut pas. Bon, ça c'est encore l'ancien ZBrush. Quand on fait du polypaint pour avoir un feedback de la couleur réelle, attention de bien choisir votre matériau. Si vous prenez un matériau gris, la couleur que vous allez peindre va toujours avoir l'air plus sombre que ce qu'elle n'est vraiment. Donc là, on va prendre le Skin Shade 4, qui est un matériau blanc, pour pouvoir afficher correctement la couleur. Et dans les options du matériau, vous pouvez, dans les modifieurs, augmenter l'ambient, baisser la spécularité, si vous le voulez, ou jouer sur la courbe de spécularité pour avoir quelque chose de moins glossy et d'un petit peu plus mat pour pouvoir avoir un meilleur feedback de ce que vous faites. Donc là, je vais baisser l'ambient et changer un petit peu la courbe de spécularité pour avoir un aspect un petit peu plus mat au matériau. Ensuite, avec la brush standard, je réactive les dots, je garde l'alpha en spot comme celui-ci. Je vais décocher Z-Sub et je vais cocher RGB pour pouvoir peindre Là, je vais enlever le lazy mouse. Donc, je garde le lazy mouse. Et là, je peins la zone qui sera la zone un petit peu plus osseuse. Et je viens peindre cette zone-ci. Avec Shift, je peux venir smoother. Mais attention, bien décocher le Z-Add quand vous smoothez aussi. Comme ça, vous ne smoothez que le RGB. Si vous voulez smoother les couleurs de manière plus flagrante, vous pouvez aussi baisser le niveau de définition de votre géométrie et quand vous allez smoother, vous voyez que ça smooth plus directement ce que vous avez peint. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien parce que vous êtes en train de faire du vertex painting. Plus il y a de vertex, plus vous allez pouvoir peindre dans le détail, mais quand vous allez smoother, vous ne smootherez que les détails. Par contre, quand vous baissez le nombre de vertex, vous pouvez encore faire du vertex paint, mais vous allez, cette fois-ci, smoother avec moins de vertex, donc avec moins de détails. Et donc là, on fait notre premier jet de couleurs. Ok, première étape. Là, je vais me remettre en subdivision maximale. Et maintenant, on va faire des masques automatiques. Et donc, dans Masking, je vais faire un masque by cavity. Avec un blur à 2 et une intensité à 100%. Et regardez ce qu'il fait. Eh bien, il réussit, sans problème, à venir repérer
toutes les petites crevasses qui ont été faites grâce au travail qu'on a fait précédemment. Et ces crevasses, eh bien, il y a moyen de... Ici, je vais mettre un blur à 10 et recalculer. Là, c'est un petit peu plus blurry. Et si vous mettez l'intensité à 50, vous voyez qu'il y a moyen de prendre un petit peu moins de pétouille. Et là, je vais intervertir le masque. Donc ici, inverse. Et avec le masque inversé, je vais cacher le masque. Je vais repiquer la couleur qui se trouve ici au niveau de la peau. Et donc c'est avec C, hein, le raccourci C, quand vous survolez une couleur, vous repiquez la couleur. Cette couleur-là, je vais la foncer un petit peu. Et je vais venir peindre, cette fois-ci avec un alpha normal, sans les E-mouse. Je vais venir peindre ici, à l'intérieur, de toutes ces crevasses. Et là, je fais apparaître, dans la diffuse, le travail qu'on a fait dans la sculpture. Après, je peux venir smoother un petit peu le résultat et continuer à venir ajouter du plus foncé dans les creux. Ok, donc là on vient rajouter du foncé dans les creux de la partie charnue. Par contre, pour la partie supérieure ici, j'aimerais bien rajouter du foncé sur le sommet des écailles. Donc je vais réinverser le masque. Je vais repiquer la couleur avec C des écailles. Je vais foncer et donner un aspect un petit peu plus bleuté. Je cache le masque et là je viens peindre sur le sommet des écailles les plus grosses. Et des écailles les plus petites. Puis je vais prendre du plus foncé pour ajouter à certains endroits.
Là, j'intervertis le masque et je viens peindre en brun aussi à l'intérieur de mes craquelures. Et là, je viens smoother un petit peu pour intégrer les différentes passes. Et alors, je viens prendre une couleur violacée pour venir peindre. Non, pas du tout, ça va pas. Salut! Donc le fait d'avoir ouvert la bouche permet de venir peindre l'intérieur de la mâchoire. On peut aussi rajouter de la subtilité, mais ce que je voulais montrer, c'est comment après partir dans Photoshop pour modifier ça. Donc là, on a la première passe de couleur. Dernière étape, on va voir comment, encore une fois, bénéficier des UV qu'on a réalisé dans notre ami ZBrush. Alors, première chose, dans UVMap, on va déterminer la taille de la texture que l'on veut béquer. Quand j'ai béqué tout à l'heure l'alpha, ça a pris en compte la taille de l'UVMap, UVMap size qu'on trouve ici. Donc là, je vais prendre une 4096. Et ici, dans Texture Map, je vais ouvrir l'onglet Create et faire New from Polypaint. Et là, il est en train de béquer toutes les informations de vertex dans une texture qu'on voit ici. D'accord? Donc là, il vient de créer une texture, du Polypaint dans les UV qu'on a créés avec la taille de texture qu'on lui a donnée ici. Pour ouvrir dans Photoshop, on va faire Clone. Et là, vous voyez qu'il ouvre dans le module d'export. Et maintenant, je peux faire un export en PSD. Et là, c'est Dragon. Dragon 1.
Et je peux ouvrir dans Photoshop la texture qu'on vient de faire dans les UV qu'on vient de faire. Alors vous voyez qu'il a inversé les UV, ça c'est une petite entourloupe que ZBrush aime bien faire, c'est d'inverser les UV. Et là par exemple, si j'ai envie de modifier la couleur de l'intérieur de la bouche, ou de rectifier les couleurs qu'il y a ici, je peux aussi, dans une série de layers, prendre ma brush, venir changer ici la couleur de l'intérieur bouche, et venir peindre ici à l'intérieur. Tout comme je peux venir faire un image image adjustment ici, je peux faire un replace color, venir chercher la couleur de l'intérieur bouche et lui demander que ce soit plus bleu clair par exemple. Et là avec la fusinesse je peux réduire ça ici à l'intérieur bouche. Si je sauve ceci, je peux revenir ici. Je vais d'abord importer ma texture. Attendez, je vais faire un changement plus drastique, comme ça vous verrez la différence de loin, parce qu'avec la qualité de l'écran, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Donc là, je vais faire aussi un autre replace color. Et je vais faire le vert. Ça va devenir du rouge. Ok, donc là on part vers des couleurs un petit peu plus spéciales, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment moyen de tout modifier dans Photoshop et qu'à tout moment, on peut revenir ici, importer la texture. Ok, donc là j'ai importé la nouvelle texture, elle se trouve ici, et que ici maintenant je peux assigner la nouvelle texture. Et donc là j'ai les textures modifiées dans Photoshop. Alors maintenant si je veux peindre, vous voyez que ça ne modifie pas la texture vu que je suis en mode texture. Donc pour revenir en mode d'édition, eh bien je fais Polypaint from Texture. Donc là pour le moment mon Polypaint est toujours le Polypaint vert. Si je clique ici sur Polypaint from Texture, maintenant vous voyez que la texture s'est désactivée et je suis en Polypaint et je peux revenir à nouveau peindre dans mon image, sur mon bonhomme. Ça veut dire que je peux venir flouter ce qui doit être flouté, me mettre au niveau de la géométrie plus basse. Je peux flouter les zones de couleur. Et donc là, c'est vraiment un processus de texture comme tous les processus de texture, où vous allez faire des essais, vous allez trouver des patterns de couleurs, et puis... donc là, j'ai tout flouté. Là, je remets le détail. Là, je vais refaire un mask by cavity et intervertir. Et là, je pourrais me remettre avec une couleur plus claire et faire un
color, fill object. Et là, je repeins avec du clair à l'intérieur ouais, c'est peut-être un peu exagéré. Donc là, je vais mettre une RGB intensité plus petite. Color, fill object. Et là, vous voyez qu'il fait ça petit à petit. Et donc, on peut réamener et retrouver ce qu'on avait perdu et le réappliquer. Et on peut à nouveau refaire une nouvelle texture d'après le polypaint. On peut à nouveau la cloner et l'exporter Dragon 2. Voilà Dragon 2 et on peut refaire aussi un changement de couleur. Ok, et là on voit la texture qui s'enrichit de nuances. Je sauve. Je réimporte. Et je réapplique la texture. Ok. Et je transforme en polypaint. Et le polypaint se bake. D'accord? Donc vous pouvez baker le vertex color pour avoir dans votre lot poly du jeu ce que vous avez ici comme polypaint. Oui. Donc quand vous devez faire matcher des dents, eh bien, vous fermez la bouche. Et vous mettez aussi un layer sur sur vos dents. Maintenant ici, j'ai détruit le layer qui convenait. Il faudrait que je regarde sur celui-ci si j'ai le layer. Non. Donc je vais enregistrer un nouveau layer. Et donc, je vais enregistrer un nouveau layer aussi sur les dents du dessous. Donc ça, j'affiche et j'enregistre un nouveau layer. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais bouger ce bidule-là pour que ce soit au-dessus ou en dessous de mon... voilà. Donc là, j'ai mes deux subtools. Je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'alpha sur le subtool du dessus. Sur le subtool du dessous, je viens faire rotate et je ferme
je ferme la bouche. Mais là, je vois que le rotate est mal fait. Là aussi. Voilà, là c'est bon. Une fois que vous avez fait votre rotate, vous allez sur les dents et vous faites un stroke modifier repeat last. Et là, il fait exactement la même rotation que vous venez de faire. Ce qui fait que maintenant, vous avez enregistré exactement la même chose sur le layer des dents que sur le layer de la mâchoire. Donc vous pouvez avoir ouvert et fermé de la même manière. Attention, si vous faites un mouvement de caméra, vous perdez votre repeat last. Donc là maintenant, si je veux faire la même chose sur les grosses parties ici, je fais un stroke replay last, vous voyez que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement de caméra qui a été enregistré. D'accord? Vous voyez que ça n'a pas marché. Donc faites bien attention. Une fois que vous faites une rotation, vous sélectionnez tous les subtools qui doivent faire la même rotation, sans bouger l'angle de caméra. Sinon, vous perdez votre bidule.